Première partie donc de notre étude sur le libre arbitre. D'abord, ce que je voudrais voir avec vous, c'est de prime abord qui a dit que le libre arbitre existait. D'accord? On a un vrai problème, une vraie question ici qui doit être posée, c'est la caution, la compréhension de ce que c'est que le libre arbitre. On va voir ensemble un professeur dont je ne connaissais pas, c'est un livre qui est sorti dans les éditions du Rav Kook, mais c'est un scientifique, qui s'appelle professeur Benjamin Fein, et écrit justement un ouvrage très intéressant et très important et très dense sur justement la pauvreté de l'hérétisme. C'est comme ça qu'il a intitulé son ouvrage. Et voyons ensemble ce qu'il indique justement sur ce premier rapport face au libre arbitre. Et micro. C'est le nom de Benjamin, comment? Fein. Ok, merci. אם יקראו ממני את היכולת לבחור, הרי אחדל להיות אני. D'abord, de prime abord, si on me retire la possibilité de choisir, la capacité de choisir, je cesse d'être moi. J'ai une existence dans la mesure où je donne caution à ce que j'avais appelé le je. Mon titre, entre parenthèses, je pense que vous avez remarqué, Ani Bocher Mishma Ani Kayam, ce qui est traduit en français par je choisis, donc j'existe. Donc je suis. Et pourquoi un point d'interrogation? Parce que c'est ça la question de savoir. Est-ce que si je choisis, si j'ai vraiment une liberté de choix, donc j'ai un libre arbitre. Mais si je n'ai pas une réelle liberté de choix, peut-être au bout du compte, c'est un leurre. Peut-être cela est vain. Je suis manipulé. Je suis manipulé. Mais c'est un libre arbitre en dehors de tout déterminisme. C'est tout le problème. On va voir justement ce que ça implique. Et rien n'est. Achab, dans tous les cas, le fait que ce professeur nous indique clairement, si je cesse d'avoir la possibilité de choisir, je cesse d'être moi, je cesse d'être je. Erdal yod ben adam. Je cesse aussi d'être un être humain. Je suis mené par des instincts qui, au bout du compte, sont conditionnés dès le départ. Pour l'instant, encore une fois, je pose le problème. On va aller doucement, je n'ai pas encore amené de réponse. Vegam erdal liot yetzur yetzirati. Et je vais aussi cesser d'être une créature, j'ai envie de dire, créative. Puisqu'encore une fois, prenons un artiste. Au-delà de l'école de pensée, au-delà de l'école artistique dans laquelle il a grandi. Il n'empêche qu'il va avoir, au bout du compte, cette dimension de l'imaginaire qui dépasse ce cadre du conditionné. D'accord? Ani meshuchna bechach aval. Donc je suis persuadé, mais aval philosophim chez ikdishu zman. Vous savez très bien qu'il y a des philosophes qui ont consacré des efforts et du temps. Les sugyat abechira achofshit igiu le maskana shen shum ochacha logit velo yichola liot shum ochacha nisuit lekiyuma shel abechira achofshit etzel bnei adam. Ligne 5, que nous dit le professeur clairement que les philosophes se sont attelés à une lourde tâche, à une difficile tâche, qu'en fait, ils sont arrivés à la conclusion qu'il est impossible de prouver logiquement que rationnellement, encore une fois, il n'y a aucune preuve expérimentale de ce propos, de l'existence ou de la non-existence du libre arbitre chez l'homme. Au bout du compte, on est dans cette réalité-là. Comment pourrais-je prouver que je suis profondément libre dans mes choix? Je vais dire un peu à l'oral, mais on va voir dans le texte. Si je dis le mot que je viens de dire maintenant, je reviens en arrière. Si j'avais la possibilité de revenir en arrière et peut-être d'avoir à utiliser un autre mot. C'est très bien dans la théorie, mais dans les faits, ça ne marche pas. On peut mettre sous l'influence d'une personne que l'on suit de près. Et encore une fois, si on parle de liberté totale, c'est que tu as la possibilité, au bout du compte, de manipuler le temps, de manipuler l'espace à ta libre guise. Ça veut dire qu'au bout du compte, pour vérifier si tu es vraiment libre, tu dois avoir la possibilité d'avoir fait un choix, ce que tu crois être un choix, de revenir en arrière et d'imaginer faire un autre choix. Ça se passe dans les films.
Mais c'est la science-fiction. Parce qu'il est facile de faire un choix. C'est de la Il liberté. n'y a personne qui. Oui, mais c'est la liberté. Qui t'influence. Personne. Si c'est liberté partielle, donc elle n'est pas pleine, elle est tronquée. À partir du moment où il n'y a pas un côté historique, on n'en a pas déjà parlé. La création. Si c'est neuf, si c'est nouveau. Attends, Marie, attends. Pour l'instant, je ne parle pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu dans l'histoire. Non. Mais quand on dit qu'on crée quelque chose, un artiste crée, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, sauf qu'en hébreu, ça n'existe pas à créer. L'artiste ne crée pas, il façonne. On avait expliqué. Il utilise des différents éléments. Il façonne quelque chose, une réalité qui existe dès le départ. C'est la fameuse phrase du Rav Lavoisier, du Chacham Lavoisier, que rien ne se crée, tout se transforme. Tu vois? Maintenant, le fait que Mamash Keshem Shelo Yechola Liot Shum Uchacha Le'i Kiyuma, on ne peut pas prouver que le libre arbitre existe, comme on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Ayedial Kiyuma Shel Bechira Chorshit, Eina Mevuseset Alekesh Higioni. Ce n'est pas fondé sur quelque chose, encore une fois, de logique. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas libre arbitre. Seulement, si on veut essayer de démontrer rationnellement l'existence du libre arbitre, on arrive à une impasse de son existence ou de sa non-existence. Et là, le professeur a dit clairement un terme très fort, une chavaya bilti emtsaït. C'est une expérience. Tu éprouves, tu ressens au plus profond de ton être cette dimension, encore une fois, ou de déterminisme ou de liberté. Musaga bechira chovshit ou bilti madai bofen mouvak. Il n'est pas du tout scientifique. Donc, d'abord, on a ce premier problème qui, j'ai envie de dire, qui se met sur la table, c'est d'essayer de démontrer scientifiquement l'existence du libre arbitre. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas et ça ne peut pas marcher. Donc, au bout du compte, d'un point de vue de la créature humaine en tant que créature, on a plusieurs postulats qui vont s'interroger là-dessus, qui vont s'intégrer à cela. Peut-être on peut parler d'une liberté relative. Mais encore une fois, si on parle d'un point de vue absolu, alors on a un problème. D'un point de vue purement déontologique, je ne choisis pas la date de ma naissance, je ne choisis pas la date de ma mort. Le libre arbitre ne peut pas être absolu. Il ne peut pas être absolu. La mort, non, tu remarqueras, point intéressant sur le suicide, c'est un point de détail, ça, mais c'est qu'on ne peut pas se suicider en s'arrêtant de respirer. Parce que là, vous remarquerez, voilà. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'au bout du compte, on est obligé d'utiliser quelque chose de chitsoni, d'artificiel pour pouvoir se donner la mort. Il y a un instinct, un instinct vital qui est inhérent à nous. Tu mets la tête dans l'eau, tu la ressors. D'accord? Non? Ça te pose problème? Je ne sais pas, moi, ça me pose un sacré problème. Parce que je n'ai pas du tout conscience que le libre arbitre existe, bien sûr, mais pour moi, c'est une illusion totale. Mais oui, mais on en est là pour J'en suis là. Oui, J'en suis là pour l'instant. Et plus ça va dans le temps, et plus on se rend compte que scientifiquement, on arrive à le prouver. Alors, ça, c'est un autre problème. Qu'on y arrive scientifiquement à le prouver ou pas. De plus en plus, je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que dans 50 ans, peut-être que ça aura. Il ne faut pas oublier que quand tu parles de scientifique, d'accord, il y a une différence entre la dimension scientifique, entre l'expérience scientifique et le scientifique lui-même. D'accord? Ce sont des notions qui sont importantes aussi à bien distinguer. Le scientifique est un être humain. Il est certain que si on parle de la science selon Aristote et la science selon Einstein, il y a eu un bouleversement qui s'est posé. D'accord? Il y en aura un autre dans 200 ans. Bien sûr. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Aristote, c'était le Mashiach. Et Einstein a balayé tout ça. Ça, c'est évident. Je suis d'accord avec toi. Il a remis tout ça en cause. Mais ça remet aussi en cause, et c'est ça qui est important aussi, c'est pour ça que j'ai insisté sur la dimension de logique, de raison, et que le libre arbitre, encore une fois, ne s'intègre pas à la raison. On l'accepte comme étant une expérience qui est vraie, qui est authentique, qui existe, mais on n'a aucun système de pouvoir le palper, de le comprendre, de l'expliquer dans sa grande mesure. C'est un choix personnel. On va voir. Si c'est personnel, c'est subjectif. Donc c'est un problème. On veut essayer de comprendre d'abord, et c'est ça qui nous importe, est-ce que le libre arbitre existe vraiment? Qui a dit que le libre arbitre existait?
À chaque fois qu'on est dans un débat avec quelqu'un en train de lui prouver que oui, libre arbitre existe ou que non, libre arbitre n'existe pas, on est dans un débat qui, au bout du compte, est stérile. Moi, je crois dans la liberté humaine. Non, moi, je n'y crois pas. Je crois dans Mektoub. Et au bout du compte, on est dans un dialogue de sourds. D'abord, je mets dans son sens. Non, le libre arbitre n'existe pas. En somme, le libre arbitre existe sur un nouveau-né. Ne donnez pas des réponses, ne donnez pas des réponses Il ne peut encore. pas, parce que on ne sait pas s'il pense déjà. Ne donnez pas des réponses encore. On va arriver. Ok. Il refuse. Regarde. Pas tout le monde en même temps. C'est Ok. vrai, une question. La police sémantique. On a le terme libre et arbitre. Arbitre, ça implique un choix. Donc, tu as deux choses. Donc, libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de faire un choix. En hébreu, Nécessairement qu'on est libre absolu. En hébreu, encore une fois, la langue hébraïque. La langue hébraïque est une langue de vérité. La langue hébraïque est une langue de vérité, comme d'habitude. C'est Bechira Chofshit. Bechira, un choix libre. Mais le mot libre C'est arbitre. un choix libre. D'accord? Mais est-ce que si tu me traduis en hébreu, la faculté de faire des choses en dehors de tout déterminisme extérieur à sa volonté, est-ce que ça y ressemble ou pas? On reprend la phrase. Pour moi, la définition j'allais dire du déterminisme, la définition du libre arbitre, c'est la faculté de faire des choix en dehors de tout déterminisme extérieur. Oui, mais pas seulement à sa extérieur. volonté. Pas seulement extérieur. Mais Tu peux avoir, dans la même optique, tu peux avoir un déterminisme, encore une fois, qui n'est pas seulement extérieur à toi, mais qui est aussi intérieur à toi. oui, mais que tu. Le conditionnement pédagogique dans lequel tu es avec. Est-ce que tu es certain que tu le domines? En effet, donc c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est ce qu'on a à dire. Non, j'avance. On est en plein dedans. C'est important, non, mais c'est important pour moi. C'est important pour moi de bien comprendre la question. Parce que c'est ça le problème. À partir du moment où je n'en sais rien, donc c'est improuvable. D'accord? C'est ça le problème. Regardez la suite. Les famines. Anu mekablim achlata. Regardez en avance. Les famines, anu mekablim achlata. On prend des décisions parfois, qu'on regrette après. Achlanu. Mais on n'a aucune possibilité de revenir au moment d'avoir pris cette décision qui nous apparaît aujourd'hui comme problématique et de choisir une autre décision, de prendre un autre choix, un autre chemin. On est persuadé qu'on aurait pu prendre une autre décision, meilleure, tova yoter, qu'on aurait la possibilité, la libre possibilité de décider autrement. Cependant, Oulam, mais, encore une fois, il est inimaginable une expérience, à moins en laboratoire et encore, qui pourrait éventuellement prouver cela ou au contraire le récuser totalement. Ça reste encore une fois du domaine, on dit science-fiction, ça reste du domaine de la théorie. Donc on a un vrai problème. Benisui kazé, ayater larzor bezman kabbalat achlata. Si on voulait faire une expérience dans un laboratoire, alors on revient. On revient dans un laboratoire en essayant de prendre une décision kabbalat achlata velivdok aimani sheni, de voir est-ce que le moi qui m'a fait agir de telle sorte, de telle manière, yekabel et ota achlata ou achlata acheret. Encore une fois, on a un exemple très facile à palper. Vous prenez une décision à 20 ans. À 50 ans, vous vous rendez compte que ce n'était pas la bonne décision. Mais la décision et la mentalité, et la maturité et l'esprit que vous avez à 50 ans n'est pas du tout le même que celui qui a 20 ans. Et l'expérience. Donc, même en y revenant, il n'est pas certain que vous auriez pris forcément les mêmes ou pas les mêmes décisions. Il aurait fallu, par là même, m'enlever toutes les pensées que j'avais au moment où j'ai pris cette décision. Allo, mutzlachat, qui n'est pas un succès, qui n'était pas bonne. Asher bevadaout igremuli les chanot et achlata, qui clairement
m'aurait encouragé à prendre une autre décision. Tu vois? C'est le fameux effet papillon. Je prends une décision et il y aura des implications qui vont être derrière. On n'a pas toutes les données, on n'a pas tous les paramètres pour cela. Maintenant, im chukei ateva, kovim bofen biladi, et kol tnuot aguf. Si les lois de la nature fixent de manière, je dirais, intangible, tous les mouvements du corps, kemo et kol adverim acherim shebaolam, il y a des réalités dans le monde, encore une fois, quand je répète que Akadosh Baruch Hu mechadesh kol yom betuvo kol maaseh bereshit, quand je dis qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle l'œuvre de la création, c'est pas qu'il recrée le soleil tous les matins, c'est qu'il fait en sorte que le soleil perdure tous les jours. Donc c'est une sorte de quotidien, mais encore une fois, j'ai mis Akadosh Baruch Hu dans l'histoire, j'enlève de mon paramètre pour l'instant, entre guillemets. Puisqu'il y a des réalités, encore une fois, il y a un exemple toujours très marrant, les gens qui partent au travail le matin. Il y a une sorte de rite quotidien. À 7 h du matin, 8 h du matin, on voit les mêmes personnes dans le train qui sont sur le même chemin pour aller au train. C'est une sorte de rythme quotidien. Si jamais ils ne viennent pas, on va se dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi ils ne viennent pas ?» Mais il y a une réalité dans le monde qui fait qu'on a… Est-ce qu'on est vraiment indépendant? On a des réalités, on a des habitudes qui sont presque des automatismes. Et pourtant, la liberté, elle se trouve où? Quand je vais décider de choisir tel ou tel parti politique, c'est motivé par un conditionnement, par une éducation, par l'extérieur, c'est intérieur. Non, mais c'est aussi extérieur. C'est aussi Ça m'est pas arrivé. Je vais te dire, ce qu'on appelle Chitsoni, il a fait mode. Ce qu'on appelle Chitsoni, ce que j'ai appelé Chitsoni extérieur en hébreu, ce n'est pas seulement Chitsoni, ce qui est en dehors de moi. Même ce qui est à l'intérieur de moi peut être aussi appelé Chitsoni. Il est aussi extérieur. Dans la mesure où ce n'est pas, encore une fois, une réalité qui dépasse l'entendement. Comment il est rentré à l'intérieur? Pardon? Comment il est rentré à l'intérieur? L'influence. On s'est habitué. C'est fait, mais c'est devenu intégré dans mon intérieur, d'accord? Qui en parallèle était totalement contraire à mon intérieur profond, que je vais appeler pour l'histoire Neshama. Et que tout mon travail, justement, ça va essayer de réintégrer mon moi profond qu'on va appeler Neshama. Moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, quand je suis né, j'avais rien dans ma tête. C'est pas vrai. Mais t'as tort, ça C'est ce que tu dis, ça. Non. Non. Avant d'avoir stocké des choses. Par ton état. Il a fait. Mais tu le dis toi-même. Excusez-moi, laisse-moi parler une seconde. Tu le dis toi-même. Je ne peux pas raisonner comme ça. Il a fait. C'est tout le propos qu'on est en train de dire ici. C'est que d'après l'ordre de la raison, tu ne veux pas cautionner, encore une fois, l'existence d'une liberté humaine dans le cadre, encore une fois, que tu as été conditionné. Moi, je vais partir d'un autre postulat qui est l'essence précède l'existence. Ça veut dire que tu es animé par nature, 40 jours avant de naître, par une neshama. Mais pour l'instant, je suis dans l'intellect. Et cette neshama-là, elle fait qu'au bout du compte, quand tu vas naître, par différents paramètres, notamment la famille dans laquelle tu vas naître, l'éducation que tu vas recevoir, les copains, etc., la banque qui est autour, est-ce que tu vas toi-même constituer par tes lectures, qui va faire que tu vas constituer un système plus ou moins autonome, qui va être plus ou moins en contradiction avec cette neshama qui est à l'intérieur. Et la vraie volonté, la vraie expression de la volonté au sens hébraïque du terme n'est pas rationnelle, elle est nishmatite. Et l'âme elle-même a eu à choisir. Bevadaï. Mais là, encore une fois, pour l'instant, je suis dans l'intellect. Exactement. Exact. Mais oui, mais justement, au niveau philosophique, on voit que le libre arbitre, au bout du compte, est indémontrable ni irréfutable. Donc, on va pacifier. En même temps, on a bien un patrimoine génétique. Donc on a... Et même le patrimoine génétique va m'incliner sur un certain domaine. Entre parenthèses, aujourd'hui, on est en train de prouver, c'est très intéressant, qu'il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est le métagène. Ah oui, oui. Il y a une réalité d'évolution au niveau du comportement qui a des implications sur les gènes.
Et ça, c'est à l'aube pour l'instant, à ma connaissance, mais ça va être exceptionnel. Dans la poursuite justement de ce processus. Et là, oui, tu as raison, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Oui, la Kabbalah et la science sont en train de se toucher. Enfin, ils se touchent pour l'instant. Mais C'est comme deux parallèles qui arrivent à l'infini. Oui. Deux parallèles arrivent à l'infini. Rassure-toi, Ça se croise. Rassure-toi, quand je parle de Kabbalah, quand je parle de Kabbalah, je parle de tradition qui est bien ancienne et que justement, on est en train de découvrir les parallélismes qui existent et que, exactement, mais encore une fois, elles commencent à pouvoir se rencontrer parce que, encore une fois, ce n'est pas un hasard à l'approche des fêtes d'indépendance, elles commencent à pouvoir se rencontrer parce que le peuple juif est revenu sur sa terre. Donc, on retrouve justement une liberté authentique de raisonnement. Mais on y arrivera à ça. Pour l'instant, je poursuis. Les Adam Ameshuchna, je reprends. Ah non, c'est vrai, j'ai sauté 3 lignes. Yesh le Adgish, Shanu Medabrin al Bechira ben Efsharuyot Ashonot. On parle d'abord, pour que ce soit bien clair dans notre propos, de liberté de choix qui n'est pas contradictoire avec les règles de la nature. Sheinan Sotrot de Chuka Ateva, Kemo la Harim et Tayat, comme lever la main, ou lo la Harimota, ou ne pas la lever. Ach en le Adam shum bechira la ouf comme tzipor ou la route sima'ail medoubar al chofesh bechira akafouf leimutz akayamim. On parle du cas de figure de la liberté dans l'ordre de la nature dans lequel nous vivons. D'accord? Parce qu'évidemment, au-delà de cela, bien qu'on affronte, on transfigure la nature, on ne croyait pas qu'on pouvait voler il y a encore 200 ans. 300 ans, je ne sais pas combien de temps, mais on ne pouvait pas penser qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, il y a des éléments d'avancement, progrès technologique qui fait qu'on arrive à d'autres choses. Dans tous les cas, on parle des réalités que naturellement je peux ou ne peux pas changer, n'est-ce pas? Et cela, encore une fois, est indémontrable, ni d'un côté ni de l'autre. Le Adam Ameshuchna, Be'i Kiuma, celui qui est convaincu de la non-existence du libre arbitre, En Achayut le Ma'asav, il n'a aucune responsabilité sur ses actes. Si je n'ai pas de libre arbitre, je n'ai aucune responsabilité sur mes actes. Parenthèse, la chrétienté. Que dit la chrétienté? Tu es condamné par avance. Par conséquent, ne cherche pas à essayer de sortir de la boue, parce que tu ne peux pas t'en sortir. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. La seule chose que tu as à faire, c'est te confesser tous les dimanches pour essayer éventuellement, même pas réparer. Tu ne peux pas réparer, c'est Jésus qui va réparer. Juste pour épargner ton âme. C'est pas? Mais tu n'as plus de responsabilité sur tes actes. Parce que c'est trop dur. C'est le désespoir. Et la Torah te donne le bon choix. Encore faut-il la connaître. La Torah, à juste titre, elle est là pour. Tu ne peux pas avoir un livre. Encore une fois, tu parles des rapports extérieurs. Encore une fois, tu parles d'un rapport extérieur. La Torah te donne. Si je veux faire quelque chose, c'est interdit parce que. Non, on n'est pas encore. On va y arriver. Quand tu parlais de la chrétienté, je pense. J'ai posé la chrétienté pour bien comprendre que la chrétienté, au bout du compte, récuse l'idée de responsabilité. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable parce que justement, tu es coupable. D'accord? Quand tu parles du judaïsme, bon, je vais te dire quand même un mot. Quand tu parles du judaïsme, tu parles d'abord et avant tout de responsabilité. Je suis responsable, donc la teshuva est possible. La première chose que quelqu'un qui veut se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, se rapprocher de la Torah, il lui est demandé, c'est d'abord, j'assume que je me suis trompé. Je l'assume. Akara bachet. Donc, il y a ma responsabilité. Exact. D'accord? C'est très important. Et entre parenthèses, d'un point de vue psychologique, une des premières choses qu'on va demander à quelqu'un qui est malade mental, c'est est-ce que tu es conscient de ce mal, de ta responsabilité? Il va dire non. S'il en est conscient, c'est que c'est réparable, c'est que ça y est, on est sur la voie de la guérison. Imeini mesugal, si je ne suis pas capable de décider selon ma volonté, si mes actes sont édictés, énoncés, à l'idée chouké ateva, az ani
Eini achai alehem. Je ne suis pas responsable de mes actes. Encore une fois, celui qui va dire mon grand-père était colérique, mon père est colérique, donc je suis colérique. Donc, je me laisse faire. Donc, c'est Non, non. génétique. Mais il y a un problème dans cela. Parce que C'est trop facile. d'abord, c'est très facile. Et puis ensuite, dans l'examen de la réalité, ça ne marche pas. Parce que qu'est-ce qui va pousser au bout du compte l'homme tous les matins? Peu importe quelle est la motivation. Vous allez me dire l'argent, la passion, l'instinct de survie, peu importe. Mais il y a quelque chose qui pousse l'homme tous les matins à agir, à faire quelque chose. Non, mais alors, Mais ça veut dire qu'au bout il du peut compte, effectivement avoir de la colère dans ses gènes. c'est tout à fait vrai. Mais ça, Il y a un travail sur soi. Oui, d'accord. il y a un travail, c'est vrai. Mais cela implique que, inhérent à lui-même, sans même en être conscient, ou alors il déserte, ou alors il l'accepte, il n'a pas oui, mais il a le libre arbitre d'exister. Il a le libre arbitre d'agir, de se lever le matin. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, et c'est là où j'inclus Akadosh Baruch Hu dans le paramètre, eh bien, va inscrire en l'homme l'exigence et l'importance du libre arbitre. Je vais faire en sorte que tu ressentes la faim pour que tu aies besoin de manger. Tu as le choix de manger. Les animaux aussi, ils mangent quand ils ont faim. Il a fait. Et ça, c'est les lois de la nature. Il a fait. Donc, on parle de deux niveaux. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait se contenter, l'être humain, de manière générale, pourrait se contenter de manger, avoir une intimité, et ça s'arrête là. Et dormir. Oui, mais on voit bien que. On voit bien que l'humanité, dans son essence, encore une fois, elle ne marche pas comme ça, elle ne fonctionne pas comme ça. Le même golem qu'on va appeler chez les Chachamim, celui qui se contenterait de manger, intimité, et dormir et travailler pour sa parnassa, eh bien, le même golem, malgré tout, il est très content d'avoir une machine à laver, d'avoir les progrès techniques et technologiques qui ont les prouesses technologiques du monde entier. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne vit pas uniquement tel un animal. Et l'humanité, encore une fois, elle avance sur cette voie. Mais il est certain qu'il pourrait, et c'est ce qui est impliqué ici en récusant le libre arbitre, eh bien, il pourrait remettre en cause sa responsabilité. Au bout du compte, il pourrait se dédouaner, déserter de son travail à faire. En prétextant, je suis comme ça, c'est naturel chez moi, donc je ne peux pas changer, donc je ne peux pas évoluer. Je vote pour le végétatif et non pas pour la. Exactement. Je Je suis né comme ça. Ça peut exister. Bien fait. Mais quand on dit je suis né comme ça, c'est ce qui en revient à l'instant. Je recuse la responsabilité que j'ai sur mes actes. En tout cas, d'un point de vue rationnel, on peut tout à fait l'accepter. Puisqu'encore une fois, si la raison va dire je le pense comme ça, aussi, encore une fois, quelle est la racine de cette raison? Quand on vous dit les enfants battus battront, par exemple, c'est vrai. Oui, mais tu as dit que le libre arbitre, il y a ceux qui pensent qu'il y a le libre arbitre, ceux qui ne pensent pas. Nous, ceux qui pensons qu'il n'y a pas de libre arbitre, on peut le prouver, essayer de prouver. Non. Mais ceux qui pensent le contraire, ils peuvent pas. C'est pareil. Dans les deux cas, On ça est toujours sous influence. Dans les deux cas, ça ne marche pas. Je l'ai dit, dans les deux cas, pour l'instant, je n'ai pas encore apporté le Rambam. On va y arriver. Dans les deux cas, de toute façon, qu'on le prouve ou qu'on le démontre, ou qu'on le récuse, dans tous les cas, de toute façon, il y a un problème. D'un point de vue rationnel, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher ailleurs pour essayer de comprendre si vraiment ce libre arbitre a un sens. Oui, Et parce que d'un point de vue, regarde, parce que d'un point de vue de l'humain, rationnellement constitué comme il est constitué, eh bien, il y a une contradiction, il y a un dilemme. Regardez la suite. Si je ne suis pas capable de décider selon ma volonté, aucun palais de justice, eh bien, n'est pas habilité à juger au bout du compte aucune créature, chez Kol Ma'asav, ni Gebaim, Lo Aliadav. Comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui, au bout du compte, dit « Je ne suis pas responsable de mes actes » Et là, Alideh Chouka Teva, Lo Shoftim Robot. Puisque je suis comme ça, que je n'ai pas de libre arbitre, on ne va pas juger un robot. Donc, puisque effectivement, tu ne peux pas faire autrement que d'agir comme ça, donc tu n'es pas condamnable, donc tu n'es pas jugeable.
Je n'ai pas dit que c'est ce que je pensais. Mais je vous montre le propos, le problème qui est évoqué à cela. Il y a 95 Et à à fait. 98% Maintenant, de personnes qui ne- Atkan, sur la dimension scientifique, mais il met le point, le professeur Fine, il met le point sur l'essentiel de la question. Sur montrer déjà que d'un point de vue rationnel, raisonné, ça ne marche pas. Et ça dépend au bout du compte d'une subjectivité personnelle. Quand j'ai subjectivité, d'un côté ou de l'autre, mais ça relève d'un sentiment personnel. Je considère que j'ai fait mon propre choix, que j'ai fait ma propre liberté d'agir, ou au contraire, je suis conditionné par un certain nombre de phénomènes culturels. Qui n'a jamais entendu la question, oui, tu penses comme ça parce que tu es né juif, mais si tu étais né arabe. Grande question, hein, grande question. Si j'étais née en- Mais ça Voilà. a à voir, ça. Mais au niveau du libre arbitre, tu es conditionné par un phénomène culturel, donc que tu as décidé que ça c'était bien et ça c'était mal, peut-être que c'est pas Ah, vrai. bah, ça, c'est pour ceux qui ne croient pas au libre arbitre. Encore une fois, Tzadik, encore une fois, tu poses ceux qui ne croient pas. Donc, encore une fois, on est dans la subjectivité. Que tu crois quelque chose de correct, quelque chose de incorrect, tu es dans la Je subjectivité. ne crois rien, moi. Je peux dire que je crois. Je dis que je ne vois pas comment David, on peut avoir un libre Oh, mais arbitre. C'est tout. on ne sait pas. C'est fait. Vous comprenez le problème? Archa. Je parlais d'un nouveau-né. S'il Alors, pensait si le je- nouveau-né, je suis- il aurait le libre Je arbitre. m'énerve pour rien du tout. Mais tout le monde Alors, est sous je dis, influence. Tant pis, je suis comme ça, je m'énerve pour rien du tout. Je ne fais pas l'effort pour changer. Et pourquoi tu te dis, je ne m'énerve pas du tout? Parce que tu as entendu dire qu'il ne faut pas Parce que s'énerver. j'ai pas Bonsoir. Ara. Si on considère que le monde créé, question de Jérémie Bérébi, si on considère que le monde créé est fini, peut-on dire qu'à l'échelle de l'histoire, il n'y a pas libre arbitre? L'histoire du monde avançant bon gré, mal gré, vers sa résolution finale. La réponse est tout à fait Le monde n'est pas fini. non, encore une fois. Si on considère que le monde est fini, je te rappelle, On ne considère pas que le monde est fini, ce n'est pas fini. nous, on ne le considère pas comme fini. Mais il n'est pas fini. D'accord? Mais aux yeux, peu importe si c'est dans 1 milliard d'années, mais si on considère que le monde, au bout du compte, a une réalité qui est finie, qui a une deadline, telle que le pense, encore une fois, la plupart des cultures, Le moment, vous avez dit quoi? peu importe C'est quel. l'univers physique ou la société? On pense avec le Rambam notamment sur l'éternité du peuple juif. Mais justement, D'accord. ça, c'est renier le rôle du peuple juif si on dit que c'est J'ai dit, encore une fois, si on va selon les critères qui sont évoqués ici, la raison, et je ne comprends que ce que je crois, que ce que j'accepte, etc., etc. Donc, j'accepte l'idée qu'il y a une réalité au bout du compte du monde dans lequel je vis, dans lequel j'évolue, qui n'a au bout du compte aucun espoir et aucune finalité positive, aucune finalité morale, si ce n'est au bout du compte la fin du monde, quelle sera, quand est-ce qu'elle sera. Et c'est pas nous, je suis d'accord avec vous. Mais Mais alors, pourquoi on va penser comme les autres pour arriver non, mais ça veut dire qu'encore une fois, si on est juif, alors on va dire, nous on pense comme ça parce qu'on est juif. Mais ce que la question de Jérémie ici est importante, et ça revient sur ce qu'a dit tout à l'heure David, sur le fait que justement, ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on pense comme ça. C'est parce que c'est la vérité qu'on pense comme ça. Le postulat qui est fondamental, ce n'est pas un rapport à une identité culturelle, c'est un rapport à la vérité. Et la Torah est vérité. Donc ça va. Regarde, là. Le problème ici est fondamental. Sinon, on peut faire ce qu'appelait Manitou de la monolatrie. Attention, non. Et la monolatrie, ça veut dire justement s'enfermer dans un phénomène culturel qui m'est propre et donc, par conséquent, je suis arrivé à telle ou telle conclusion. Non, c'est parce que c'est vrai qu'on le dit. C'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai. Pardon? Pas tout le monde sait. Ça, c'est notre problème. C'est là où arrive c'est là où arrive la remarque de Eliette qu'on ne va pas se préoccuper de ce que pense le monde entier. Mais en tout cas, notre parole, elle doit être éclairée. Elle doit être élaborée. Je pense moi que c'est vrai parce que je suis du peuple israélien. Non, on ne pense pas que c'est vrai. C'est un échama chéni. On ne pense pas que c'est vrai. Non. Lève les chemins. Comment non? On avance. Attends, on avance. Achat. Le fond, ici, est évoqué. Encore une fois. Mais cela implique, la question de Jérémie, que le monde entier, s'il n'est pas relié au bout du compte à cette notion
d'éternité, à cette notion de liberté, et qu'au bout du compte, il est conditionné que le monde est tragique au bout du compte. Je rappelle encore une fois la tragédie grecque. Il n'y a aucune raison de vivre, il n'y a aucune raison d'exister. C'est même un miracle que le monde entier ne pense pas à se suicider. Il reste espoir. Oui. Il n'y a pas de courant. Cela dit, détail intéressant au niveau historique, un des apports fondamentaux et bénéfiques du judaïsme à l'humanité, ça a été justement, par évidemment des moyens détournés comme la chrétienté et l'islam en tout cas, ça a été d'apporter à l'humanité justement une confiance, une croyance dans quelque chose qui dépasse au bout du conjonctement et qui permet de donner un sens à son existence. Exactement, exactement. Renan. Je sais, mais j'ai un auteur chrétien. Oui, je sais que la philosophie de l'histoire, c'est le juif. Ah ça. C'est-à-dire que le monde va devenir quelque chose. Revenons, entre guillemets, enfin, c'était déjà un Talmid Chacham, c'est un grand homme qui a parlé avant, mais revenons dans l'exégèse traditionnelle. Le Rambam, les 8 chapitres, donc les Shmoneh Prakim du Rambam. Le 8e chapitre, parmi les 8 qui sont invoqués, sur la nature humaine. Teva Aenoshi. Nous dit le Rambam, Lo itachen, sheye Adam beteva, mitrilad briato, Baal Maala, Velo Baal Chisaron. Nous dit le Rambam, voilà, on va aborder, on dirait dans la neutralité, il n'est pas possible que tout homme, que tout être humain, créé dans la nature dès le départ, plus tendre, même pas avant l'enfance, dès sa naissance, eh bien, n'ait au bout du compte ni valeur, ni défaut. Il n'a rien. Un bébé qui naît, depuis le début de son existence, on ne va pas reprocher à un bébé d'être en colère ou d'être joyeux. C'est un bébé, il n'a pas encore acquis des valeurs. Kemo, de la même manière qu'il n'est pas envisageable de penser un homme comme étant, encore une fois, doué de telle ou telle activité manuelle. Encore une fois, ce n'est pas les abeilles. C'est pas ligne 26. L'abeille, avant même qu'elle naisse, elle sait exactement si elle va être ouvrière ou elle va être autre chose. Aptitude. Oui, ça. Tu veux dire aptitude. Aptitude naturelle. Il y aura peut-être une inclinaison naturelle qui va se développer, mais en tout cas, dès qu'il naît, on ne peut pas dire qu'il est, il est amené à être, d'accord? C'est la fameuse plaisanterie avec les 3 mères qui parlent. Ah ouais. Que tout homme n'est ni valeur, ni tu as des enfants? Oui, j'ai l'avocat et il y a un docteur. l'avocat, le docteur et le rabbin. On n'a pas eu de chance. Ah ouais. Que tout homme n'est ni valeur, ni croyance. Qu'il n'a ni Maala, ni Chisaron. Il n'a rien qui lui manque, ni, encore une fois, une valeur. Alors, je parlais même, pour notre tradition, ne disons pas que quoi qu'il arrive, Dieu fera arriver son monde à la finalité, c'est-à-dire Olam Hazé, Olam Haba successif. Justement, je répète, je n'ai pas encore inscrit Akadosh Baruch Hu dans l'équation. D'accord? Je n'ai pas encore parlé d'Akadosh Baruch Hu. Pour l'instant, je suis concentré sur la nature humaine. Mais Jérémie, ça c'est un terme que j'ai souvent utilisé ici, sur le terme de destin et de destinée. D'accord? Ça va vous rappeler à chaque fois, la destinée étant positive et le destin, lui, étant tragique. D'accord? Pour l'instant, on est en train de voir, au bout du compte, ce qui s'appréhende progressivement vers Akadosh Baruch Hu, mais on est en train de voir que d'un point de vue de la mentalité humaine pure et simple, on pourrait penser qu'au bout du compte, le monde est effectivement un destin, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de toute façon d'objectif positif qui peut en sortir parce que l'homme serait inscrit dans la réalité puisqu'on ne peut pas prouver autrement. Et uniquement grâce à ce lien avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, on a une garantie positive de l'avenir. D'accord? Mais on prend une créature telle qu'elle est à la naissance, nous dit le Rambam, encore une fois, il est clair qu'il n'est pas, encore une fois, amené à être boulanger, mais il est clair qu'il y aura peut-être déjà une inclinaison à aller dans tel sens ou dans tel autre. Exactement. Sans avoir fait de statistiques, mais on sait pertinemment qu'il est beaucoup plus facile pour un fils d'ingénieur d'être ingénieur qu'un fils d'ouvrier d'être ingénieur. Est-ce que ça veut dire qu'obligatoirement, celui qui est fils d'ouvrier ne pourrait pas être ingénieur? Certainement pas. Il y a 200 ans, ce n'était pas possible.
pour des raisons sociales, mais Exactement. pas pour des raisons de qualité. C'est ça la nuance. D'accord? Je peux parler en mon nom, mais dans mon foyer où les livres sont particulièrement importants, d'accord? Je suis souvent surpris de voir combien les enfants aiment les livres. Maintenant, je ne suis pas surpris. C'est ce qui est transmis dans la maison. Donc, exactement. Donc, il y a une inclinaison naturelle qui va amener. Ce qui ne veut pas dire que mes enfants, obligatoirement, vont aller dans telle ou telle direction. Mais en tout cas, il y a ce rapport à ouvrir des livres. Tu dis inclinaison naturelle, qu'est-ce qu'il y a de naturel? Naturels parce qu'ils sont. Culturel, c'est plus culturel que naturel. Oui, mais- ça vient de l'extérieur parfois. Tu as raison, mais c'est naturel dans la mesure où C'est nos enseignants qui nous. Ça devient spontané. ça devient spontané. Voilà, tu as raison. C'est plus spontané que naturel. D'accord. Mais encore que je partage le point que le juif naturel est un juif qui étudie. Donc, qui Tu vois. forcément Non, c'est-à-dire qu'il aide à la chose. Mais le mot spontané, il me rassure. Il y a un travail qui est derrière. Mais tu sais, c'est vrai rire, c'est ce qu'avait dit Finkielkraut quand il disait ce qui me reste de l'enseignement, de l'héritage de mon grand-père, c'est ce rapport au livre. Bon, je ne sais pas à quel point il avait tout compris de son grand-père, mais ce rapport-là, il y a quelque chose qui existe. Vous avez dit, il nous dit, c'est kalot alav, ça va être plus facile pour lui. Mi peulot zulata. Encore une fois, de notre activité. Im yunach otamuchan, si on le laisse prêt, bemizugo, elzot amaala, mi bli limud klal, il a un talent naturel. Est-ce qu'il va jouer du violon après ou pas? C'est son problème. Mais en tout cas, il aura un talent naturel, un talent inscrit en lui, prédisposé à jouer au violon. Encore une fois, ou tu développes ce talent, cette prédisposition, ou non, mais elle existe, on ne peut pas l'ignorer. Veomnam. Alors dans ce cas-là, encore une fois, j'ai une prédisposition à aller à gauche plutôt qu'à droite. Où va être ma liberté réelle? A priori, la liberté, on pourrait l'accepter en disant, est-ce que je veux mettre en place, révéler, réaliser ce talent naturel, cette prédisposition ou non? Donc, je n'ai pas la liberté de la prédisposition, n'est-ce pas? Mais j'ai la liberté de l'acte que je vais mettre en place. Ça peut être est-ce que je nage avec le courant ou contre le Ou courant. contre le courant. Mais si je parle d'un point de vue entre moi et moi-même, j'aurai une inclinaison à aller à droite plutôt qu'à gauche, Celui qui se rebelle contre sa famille, il va contre le courant. par exemple. Et peut-être que c'est plus en accord avec lui-même. Ça dépend. Ouais, C'est ça. Ça dépend de la famille. C'est en accord avec son authenticité à lui. C'est quand même une authenticité personnelle. C'est ça qu'on est en train de parler. Les talents artistiques, ils sont généralement refoulés par les parents. Et vous vous rendez compte, encore une fois, des implications morales qu'il y a derrière. Parce que si, encore une fois, quand on parle, on avait fait ensemble un petit peu, c'est pour ça que j'avais été plus vite là-dessus, parce que je sais qu'on allait l'évoquer maintenant, mais le rapport au châtiment et au mérite, si on dit que la personne, elle est naturellement prédisposée à aller à droite plutôt qu'à gauche, il n'y a plus de mérite, il n'y a plus de châtiment. Exact. Puisque de toute façon, tu es conditionné pour être un tzaddik. Pas de mérite. Donc, il n'y a pas besoin de mérite, il n'y a pas de mérite. Dans les meilleures familles, malheureusement, D'accord. il y a des gens qui tombent. Mais ça veut donc, ça veut dire qu'effectivement, on reprend. Ça veut dire que l'idée de cette liberté qui rationnellement est indémontrable, on voit que malgré tout, on la vit au quotidien et qu'on ne sait pas l'expliquer. On a à moi la notion de passage à l'acte. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un faisceau d'a priori, et il va savoir pourquoi. Il y en a un qui va passer à l'acte et un autre qui ne va pas passer à l'acte avec le même faisceau. Il y a à notre niveau quelque chose qui me fait beaucoup rire à chaque fois. Imaginez-vous si vous disiez à chacun dans la rue ce que vous pensiez de lui. Dès que vous aviez une pensée sur quelqu'un, un voisin, un membre de votre famille, je ne sais pas, n'importe quoi, à qui vous avez envie de lui dire beaucoup de choses, et imaginez-vous si vous lui disiez, dès que vous aviez envie de dire des choses. On ne peut pas être un Ça serait Il terrible. y a des gens comme ça, ils disent je me C'est mets vrai. sur la table. Mais ça veut dire au bout du compte qu'il y a un choix, Il y a le chalonnation, la collision du- mais ça veut dire qu'il y a une réflexion que je dois avoir pour savoir est-ce que je vais le dire ou je ne vais pas le dire.
Le choix qui existe. Ça fait partie de ce qu'on apprend dans la politesse. Oui, c'est un choix, parce que tu peux le C'est dire la- aussi. Tu c'est peux, la- On peut le dire. עכשיו, אמנם ירתי לך כך, כדי שלא תחשוב לאמיתיות אותן ההזיות, שיעבדון בעלי גזרות הכוכבים. Maintenant, écoute bien ce que je dis, dit le Rambam, pour que tu ne penses pas comme vrai toutes les illusions qu'on entend parmi les astronomes, בעלי גזרות הכוכבים. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a des décrets. Comme tu es né selon le Jupiter et Mars, c'est ce que vous voulez, alors au bout du compte, eh bien, tu vas avoir une inclinaison à. Et c'est terminé. Ne pense pas comme ça. Tacherem Toanim, qui, Moladot Bene Adam, Yassimum Bale Mala, ou Bale Pritout. Encore une fois, il y a Aristote qui n'est pas loin. Comme tu es noir, donc tu n'es pas un être humain. Donc ça ne sert à rien d'espérer. L'action sociale que tu évoquais tout à l'heure. Tu es fils d'ouvrier, donc obligatoirement, tu ne pourras jamais être ingénieur. Tu es incliné comme ça. Mais chez Adam, Mouchach, al otan apeulot davka, comme si tu étais obligé d'aller dans cette direction-là et pas dans une autre. Mais sache, avalata da, qui davar muskam alav, mitoratenu ou mi philosophiot yavan. Sache-le. Que ce qui est accepté par notre Torah et même par la philosophie grecque, comme ils ont dit certains que, effectivement, des propos qui étaient justes, chez Maaseh Adam Kula Mesurim Elav, En Kofim Alav Baem. Sache-le dès le départ que tous tes actes, eh bien, au bout du compte, sont entre tes mains. Personne ne te force à agir de telle ou telle manière. Lo moshech lo mibachutz beshum panim. Personne ne va te pousser, encore une fois, à aller extérieurement vers tel point. Chez ou al-ma'ala au pritout. Encore une fois, l'homme naît dans une réalité où il ne peut pas prétexter à longueur de temps que c'est parce que on m'a. Vous savez, quelque chose qui m'a souvent gêné dans certaines régions, même en Israël, où on entend, comme je suis né dans telle ville, donc je ne peux pas avoir le bac parce qu'on ne nous a pas aidés, parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas. Oui, mais ce travail demande la liberté d'agir, demande la prise de responsabilité. C'est simplement que ce sera plus difficile. Ce sera plus difficile. Personne ne remet en question la difficulté. Mais on ne peut pas dire, comme je suis né comme ça, donc je ne peux pas accéder à cela. L'être humain n'est pas formé de cette manière. Formaté. S'il est obligé de travailler pour D'accord. Tu as raison. Il y a des réalités dans la vie qui font que. Mais ce n'est pas parce que tu as cette réalité-là qui va faire que tu vas obligatoirement être quelqu'un qui va être honnête ou malhonnête. C'est autre chose. C'est autre chose. Et je suis d'accord par rapport. Non, il y a deux dimensions. Quand on parle de la liberté, du libre choix, c'est au bout du compte de libre choix. Je n'ai pas parlé seulement d'avoir une réussite sociale, ça c'est un propos en soi, mais je parle en tant que condition humaine. La liberté de choix, elle commence d'abord à cette condition humaine. On a dit tout à l'heure par rapport aux ordres préétablis de la nature. Il y a une inclinaison naturelle qui fait que je suis bon en maths ou que je ne suis pas bon en maths. Je peux parfois, j'aurais d'autres talents, mais qui ne relèvent pas forcément du rapport aux mathématiques, ce qui n'est pas un problème. Je parle dans cette authenticité du choix qui est relié à moi. Et même pour les mathématiques, être bon ou mauvais, ça dépend aussi de son premier professeur. D'accord. Tout à fait. C'est vrai aussi. Tout à fait. J'ai toujours été réactionnaire en mathématiques jusqu'à l'âge de 11 ans. Et un jour, il y a un professeur qui m'a fait découvrir la mathématique. Malheureusement, je n'ai fait que ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des aides. C'est tout à fait vrai que c'est tout à fait vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qu'on a dit à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des influences qui peuvent, encore une fois, nous aiguiller. Mais on ne peut pas prétexter cela ou l'inverse pour dire, au bout du compte, ma condition humaine, l'essence de mon être, a été formée à cause de ça ou grâce à ça.
Je peux dire que ça m'a aidé à constituer un certain nombre de choses, mais je ne veux pas dire que l'essence de mon être dépend de cela. Ça peut y participer. Ça y participe, tout y participe. C'est ce qu'on a dit dès le départ. Mais y participer et être la raison sont deux choses différentes. Mais si mon chemin, c'est que je rencontre tel et tel gens et j'apprends avec quels gens, alors je deviens comme ça et je ne deviens pas autre chose. Encore une Parce fois, que c'est tout le ça, chemin que non, j'ai. non, encore une Tu as fois, choisi. tout ça, Non, j'ai ça, pas non. toujours choisi. encore une fois, c'est ce qu'il nous dit à l'instant. Tout cela, encore une fois, peut aider dans mon cheminement. Comme il dit, Elaimken tiachana misgit bilvad. Il y a une préparation tempérée à un certain nombre de choses, à un certain nombre d'éléments. On n'est pas une réalité, pour parler concrètement, on n'est pas une réalité du mythe du bon sauvage. C'est-à-dire, on sait pertinemment qu'encore une fois, dans la réalité, dans le foyer, dans le voisinage, tout à l'heure, dans lequel on a évolué, cela a des implications sur notre constitution. Mais je ne peux pas prétexter cela pour dire que je n'ai pas eu le choix. C'est ça tout le propos. Il faut toujours avoir ça en tête, et il faudra qu'on en parle plus profondément la semaine prochaine, mais il ne faut pas mélanger deux choses. Il ne faut pas mélanger l'essence de ma volonté, ma condition qui fait que je vais dans telle direction, et mon acte tel que je vais agir. Celui qui remet en cause le libre arbitre, Moi, tu distingues l'acte et la volonté. je distingue, bien sûr. Parce que la volonté, bien sûr, si on est dans le même rapport entre les deux, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on dit que, justement, j'ai grandi dans une famille pauvre, j'ai grandi dans telle condition, entouré de voleurs, donc je suis un voleur. Regarde, je t'en prie. La condition de la personne, la volonté humaine, encore Non, une mais il y fois. a la condition et la volonté. La volonté, elle est au-delà de la condition, justement. La volonté, justement, c'est la manifestation du libre arbitre, c'est ça? Mais la volonté, quand tu vas agir de telle ou telle manière, c'est ce qu'il te dit à l'instant, quand il te dit qu'effectivement, il y a une inclinaison des étoiles, une inclinaison de ce que tu veux, peu importe comment on l'appelle, une force, quelle qu'elle soit, dans la nature, qui pourrait m'influencer à aller de tel cheminement plutôt qu'un autre, il n'empêche que, est-ce que je vais aller vers ce chemin ou un autre, cela va être inhérent à l'élaboration de ma volonté. Donc, exactement. Parce que si je n'ai pas cette possibilité-là, alors, obligatoirement, je suis un esclave. Mais si je suis un esclave, ce n'est pas ma condition de départ. Ma condition de départ, c'est d'être un être libre qui va être mentalement, moralement, financièrement en esclavage d'une réalité qui m'entoure. Mais ça veut dire que l'essence même de mon être, elle est à la base profondément libre. Et c'est justement parce qu'elle est libre qu'elle a la responsabilité de construire ou de détruire. Parce que sans cette possibilité-là, encore une fois, de liberté dès le départ, alors encore une fois, on est des robots. Et donc, j'arrive à ce que je reviens tout à l'heure, sur cette idée qu'effectivement, il n'y a aucune distinction. Pourquoi avoir donné la Torah à des juifs plutôt qu'à des non-juifs? Et pourquoi je parle de Torah à Tafka? Parce qu'on nous dit que Ein ben Chorin et la Mishosek bat Torah. Il n'y a pas d'homme plus libre que celui qui œuvre dans la Torah. Donc la liberté profonde, on la trouve dans la Torah. Mais si je peux parler d'une liberté totale dans la Torah, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même qu'elle soit déjà énoncée par un être qui était animé par la liberté. Forcément. Sinon, je ne suis pas capable de goûter la liberté si je ne sais pas de quoi il retourne. Et je répète ce que j'avais dit à l'approche de Pessah, ce qui revient à la question que me pose Jérémie à l'instant, sur le fait de savoir est-ce que les Juifs en Égypte étaient libres de sortir ou non. Justement, la liberté nous a été insufflée, mais elle était déjà inscrite en nous par notre ascendance à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais c'est justement parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on a non seulement fait comprendre le sens profond de la liberté, mais surtout l'a inscrit à l'humanité tout entière, puisque Yetziat Mitzrayim, je le rappelle, c'est la sortie de l'Égypte. C'est-à-dire que l'humanité est en train de prendre conscience que oui, le libre arbitre existe. Mais que ce libre arbitre existe, pas parce que, encore une fois, dans la création humaine, naturelle, elle est inhérente à eux, mais parce que nous allons leur enseigner cette idée qu'il y a une liberté et il y a une responsabilité, justement, qui fait que tu dois rendre des comptes de tes actes. Il y a eu 80% qui ont refusé. Donc, c'est bien. Non.
Et chez le juif, il y a cet amour d'Israël, il est constant depuis tout jeune, tout Oui, mais ce jeune. n'est pas notre sujet, je t'en supplie, David. Mechila, ce n'est pas notre sujet. Non, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire on a été insufflé par ça. Non, mais c'est pas, oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mechila, c'est pas le sujet ça, par rapport à ça. Je reste dans cette idée de compréhension, justement, est-ce que je t'ai forcé à faire telle chose ou pas à faire telle chose. D'accord? Velo mosher mibachut b'shum panim. Sheiteu al ma'ala pritut. Ela im ken tiya achana mizgid bilvad. Que moi, je poursuis. Chez Yakel Biglala, Davar ou Yakshe. On a dit tout à l'heure, ça sera difficile ou ça sera facile. C'est certain qu'encore une fois, dans la structure dans laquelle j'ai évolué, ça peut être plus facile ou au contraire plus compliqué. Aval, chez Yechouyav o Imna, Ein Beshum Panim. Mais de dire qu'on m'a obligé à aller à droite plutôt qu'à gauche, on ne peut pas l'accepter. Tu ne peux pas dire, justement, selon les propos du Rambam, et c'est très important, tu ne peux pas dire que j'ai agi comme ça parce que on m'a obligé à faire telle ou telle chose. À tel point que, je vous rappelle, a priori, la vie est ce qu'il y a de plus important dans la tradition juive. Et vous savez pertinemment que non. Il y a quelque chose qui est plus important. La débauche, le meurtre et l'idolâtrie. Si on te demande d'enfreindre ces trois choses-là, tu es prêt à mourir pour elle. Donc la vie n'est pas ce qu'il y a de plus important. La vie est très importante, mais il y a quelque chose qui dépasse la vie. Pourtant, tu as devant toi la mort et la vie, tu choisiras la vie. Le Vedaï, sauf pour ça. Sauf dans 3 cas. Mais ça veut dire pourquoi? Parce que ça remet en cause toute la dignité humaine. Dans son rapport à son prochain, dans son rapport à soi-même, dans son rapport à Dieu. Si un homme n'est plus animé par ces trois postulats-là, ces trois pôles-là, il n'est plus digne d'être un être humain. Le ghetto de Varsovie, c'est également pour défendre la vie. Le ghetto de Varsovie, c'est un sujet à part entière, le Rav Zumba. J'ai hésité à vous ramener le Rav Zumba, mais peut-être une prochaine fois. Qui est un Rav très important chez Mikom Damo, qui a été un décisionnaire ilchatique pour savoir si on faisait ou pas la révolte du ghetto de Varsovie. La révolte du ghetto de Varsovie, ce n'était pas du tout évident qu'ils pensaient qu'ils allaient vaincre le combat. Ils étaient même persuadés que j'étais venu. Mais c'est surtout pour montrer justement, encore une fois, voilà. Et je trouve que c'est une force admirable. Mais justement, encore une fois, vous voyez, ça montre bien encore une fois de son liberté. Je me bats pour cette liberté. Naturellement, dans le naturel des choses, on pourrait penser qu'au bout du compte, le monde est déterministe. Aller à contre-courant, mais être libre, c'est aller à contre-courant. Dans plein de domaines, j'étais encore confronté il n'y a pas longtemps sur un élève qui était en France et qui raconte des choses qu'il a entendues à la yeshiva et il dit mais tout le monde m'a contredit en disant que c'est pas vrai. Alors je vais ramener les sources de ce que je disais. Et il dit mais le monde entier pense comme ça. Oui, mais c'est grave, il y a 2 milliards de gens qui pensent que Jésus est le Fils de Dieu, c'est pas grave. Mais on est à contre-courant. Quand on est un être donc juif, tout celui qui est Kofer Bavodazara, nous dit la Gemara, est appelé juif. C'est quoi Kofer Bavodazara? Qui est hérétique aux idées, au bout du compte, qui sont étrangères à Dieu. Tout celui qui veut exclure quelque chose, encore une fois, que Dieu nous a donné, il est justement révolté, révolutionnaire. Hachem a enduré aussi le cœur de Pharaon, donc il a supprimé son Marloquette, controverse. Controverse avec le Rambam. Il aurait pu faire de nous, peuple juif, des exécutants, mais ce n'est pas des exécutants, non, mais reliés à la Torah, tous, sans exception. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas tous reliés à la Torah de la même manière, de la même force. Et qu'il y en a qui vont même à l'encontre, même s'ils le sont reliés. L'éclectisme du peuple est aussi très important. Ça se rapporte aussi aux tribus. C'est ce qui revient tout à l'heure chacune des tribus a une facette particulière, a une qualité particulière. C'est ce talent dont on parlait ici. Chacun va recevoir la Torah, mais avec une dimension qui est la sienne. Au niveau du peuple, je parle.
Si on prend au niveau des individus, il est évident qu'on a le choix d'être acteur ou d'être déserteur. C'est ce qu'on constate. Oui, oui, bien sûr. Au niveau du peuple, non. Non. Si justement l'homme était obligé d'agir ainsi, Ayub Betelim, Atzivui, Ve'azara, Atorim, donc la Torah n'aurait aucun sens. Puisque la Torah, au bout du compte, elle nous préconise de nous donner des mitzvot de faire et des mitzvot de ne pas faire. Dans ce cas-là, elle n'aurait pas pu nous les donner. Ça n'aurait aucun sens. Ve'aya kolze, shav gamour, ça aurait été totalement inutile, totalement vain. Si par exemple, on te disait le porc c'est pas bon, donc n'en mange pas. Tu n'as pas besoin de me le dire. Si le porc c'est pas bon, je ne vais pas en manger. Mais si tu me dis de ne pas en manger, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que peut-être que c'est très bon, mais ça m'est interdit parce que pour moi c'est pas bon. C'est là où il y a la précaution. Mais donc j'ai le choix d'en manger. J'ai le choix d'en manger ou de ne pas en manger. C'est une décision que je prends. Veo'il, exactement. Veo'il ve'en prira le adam b'mashiyaseh, puisqu'au bout du compte, il n'aurait aucunement le choix d'agir de telle ou telle sorte. Ou kemochen aya mitrayev bitul alimoud, ça ne sert à rien d'étudier. Ça ne sert à rien, même de transmettre des valeurs à ses enfants, puisque de toute façon, il est conditionné. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, justement, le fait qu'effectivement, je ne suis pas surpris que mes enfants aiment lire? Parce qu'évidemment, il y a des valeurs qu'on transmet dans notre éducation, mais ce n'est qu'un tremplin. Ce n'est pas, au bout du compte, le conditionnement. Surtout que mes enfants sont encore jeunes. Donc, je transmets à ce moment-là des valeurs à mes enfants. Plus je grandis. Exactement. Et en plus, là, je ne transmets pas. Non seulement je ne transmets pas les mêmes valeurs à chacun de mes enfants, parce que j'essaie de considérer, comme ça, on dit Chanor Nar Alpi Darko, mais Chanor, mais Darko, selon sa qualité propre, sa sensibilité, ses vertus qui sont propres, mais évidemment, je transmets des valeurs. Comme je dis souvent, plus je grandis en tant que père de famille, si avant je disais c'était 80% de travail et 20% de prière, plus je grandis, plus je dis c'est 80% de prière et 20% de travail. Parce qu'on sait pertinemment qu'on prie beaucoup à Kadosh Baruch Hu pour que nos enfants ils sortent mieux que nous. Et tes enfants, ils lisent parce qu'ils t'ont vu lire, c'est pas toi qui leur dis. Mais Vadaï, encore une fois, je répète, c'est la valeur de l'éducation. Mais le libre arbitre est aussi imposé à une douce tension qu'on impose à ses enfants parfois sur des choses qu'on pense qui sont justes et qui ne le sont pas. Et c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai au niveau du foyer, c'est vrai au niveau du peuple, c'est vrai au niveau de l'humanité. Problématique, encore une fois, de la responsabilité morale, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, naturellement, j'aurais envie d'aller à droite. Oui, mais c'est pas bon pour ton peuple, c'est pas bon pour ton foyer, c'est pas bon pour… Oui, mais j'ai envie. Je suis comme ça, je peux pas, j'ai pas le choix. Donc, tu es esclave. Velemida, Amelachot, Kulan, tout ça n'aurait aucun sens, parce que de toute façon, tu es incliné à être reine ou ouvrière. Kolze, Aya Evel, tout cela ne vaut rien. Oil, Ve'adam, En Manos, Lobechar, encore une fois, tout lui était obligatoire. Biglal, Moshro, Mibachut, puisque tout, au bout du compte, lui est indiqué par la société dans laquelle il vit. Les Shita, Mi, chez Soverken, selon celui qui pense qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mimaase Ploni, chez Yaaseu, ou Mimada Ploni, chez Idrou. Selon, encore une fois, l'acte de celui-ci, ou la démonstration scientifique de l'autre, peu importe. Ou mimida plonit, selon la connaissance, la vertu, la qualité, chez tiknalo. Comme je disais tout à l'heure, mon père est en colère, donc je suis en colère. C'est vrai que tu auras peut-être une inclinaison à être en colère, mais rien ne justifie le fait que tu sois en colère. Tu es conscient que la colère est une mauvaise chose, donc travaille. Ah, donc pour toi, ça va être beaucoup plus compliqué parce que tu as grandi dans une famille où on passait son temps à être en colère. C'est vrai. Mais on ne t'a pas imposé la colère. Et l'autre aura. Mais Vadaï, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord sur ces modèles. On est tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec l'influence, je suis tout à fait d'accord avec les conditionnements qui encouragent dans telle voie. Comme on a dit, ça pourrait être plus facile pour certains, plus dur pour d'autres. Tu sais pas? Il y a une amie à moi qui quand elle était enceinte, elle vient du Maroc. Je me rappellerai toujours de ça. Elle mange des piments comme ça.
Hein? Bon, ben, elle mange des piments, mais comme des cacahuètes quand elle mange des piments. Bon, ben, c'est clair qu'il y a une influence sur la famille à être moins sensible au piment. Mon frère, Hein? depuis 30 Moi, ans, je prends un bout de piment, je pousse un cri. Moi, c'est l'odeur. Voilà. Donc, il y a une inclinaison à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, ça va être comme ça et pas autrement, et ça va être imposé et pas autrement. Vaya, Sachar, Vaonesh, Gam, Kelavel, Gamo. Et donc, du coup, le mérite et le châtiment de tes actes n'a aucun sens. Puisque tu dis qu'on t'a imposé tel propos ou tel acte. Hen mimenu, ktatenu, lektatenu, ve'en me Hashem lanu. Encore une fois, au bout du compte, ils t'ont influencé clairement un petit peu par cela, un petit peu par cela, mais au bout du compte, tout provient clairement, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, de cette réalité à laquelle tu vas te relier, au contraire, comme j'ai dit, déserté. Maintenant, les fiches et Amaon, les fiches et Shimon a oreg les Réhouven. Voilà, Shimon a tué Réhouven. Im ayaze kafouy vemuchach. Si on avait dit à Shimon, il lui a été imposé de tuer Réhouven, veze kafouy vemuchach le hareg, et l'autre, il est obligé d'être tué. Laman anojet Shimon. Que va dire Caïn à Akadosh Baruch Hu? Hashomer achi anochi. C'est moi le gardien de mon frère? Tu as voulu le tuer. Si tu ne voulais pas qu'il meure, il fallait l'aider? Non. Parce que justement, au-delà de l'entendement humain, Akadosh Baruch Hu était intéressé à ce que la créature, justement, soit autonome. C'est dur quand tu dis qu'il a eu le libre choix de se faire tuer. Je vais t'aider. Caïn et Evel, quand ils sont battus, le Midrash raconte que Avel a réussi à supplanter Caïn. Il avait le couteau à la main, il a réussi à... Et Avel s'est laissé tuer. C'est laissé tuer. Oui. Il est parti en laissant son... Si on prend dans le postulat une sorte d'imposition, tu as un devoir de te battre, tu as un devoir de te défendre. La condition chrétienne, c'est de dire justement, et on a été habitués, on a été bercés par cela. Je préfère être la victime que le coupable. Si je dois choisir entre les deux, eh bien, je ne pense pas. Bon, non, parce que la victime, elle meurt, le coupable reste en vie. En plus, il ne faut pas oublier que la fois où on trouve cette fameuse expression de tendre la joue quand on te frappe sur l'autre joue, elle provient de la Megillat Techa, elle provient des lamentations. Dans une réalité, justement, où le peuple juif est totalement bafoué et totalement, voilà, en perdition. Je vais aller très loin dans ce sens-là. La victime d'un attentat, elle ne s'est pas laissée tuer. Non, parce que ce n'est pas une victime d'un attentat. Lui, il est mort, tu as raison, concrètement, physiquement. Mais celui qui est coupable dans cette histoire, c'est le gouvernement tout entier, c'est toute la réalité du peuple. Ça va beaucoup plus loin au niveau de cela. Il est évident que c'est la garantie, je l'avais déjà évoqué, c'est une parenthèse, mais il est évident que le gouvernement, quel qu'il soit, a une responsabilité de garantir la sécurité et à manger à son peuple. D'abord, c'est possible. D'abord, c'est possible. Il est certain, à 100%. Non, le 100%, je suis d'accord. Non, il y a deux notions. C'est un sujet à part entière, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais tu as raison sur le fait qu'il y a 100%, et parce que le monde est tel qu'il est au jour d'aujourd'hui, qu'il n'a pas évolué, il n'est pas, encore une fois, suffisamment abouti moralement, mais il y a entre 100% et des réalités qui sont absolument abjectes. D'accord ? Il y a un point et une mesure par rapport à ça. Mais il est certain, et on a connu, même en Israël, des réalités d'attentats au quotidien. Cela pose une lourde responsabilité chez nos dirigeants. Il y a des moyens pour savoir agir. Le fait qu'on ne veuille pas le faire, c'est bien. Mais je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Non, mais je vais te dire, c'est la réalité du libre arbitre, justement, et de cette liberté, quand je dis de se laisser tuer, je n'ai pas pensé d'Afka au Bataclan, mais puisque tu entends pas justement, il est totalement inconcevable que 200 morts en 2 ans en France ont été assassinés et qu'au bout du compte, ce crime atroce est resté impuni.
il est totalement inconcevable. Il n'y a aucune réaction de la part des dirigeants. D'accord? Je tiens à te rappeler qu'il n'y a pas longtemps, que l'État d'Israël a envoyé des millions aux Palestiniens qui les ont refusés. D'accord? Qui les refusent, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça m'arrange. Mais le fait qu'on leur ait envoyé, tu comprends où on en est? Donc, il y a effectivement une responsabilité, alors peut-être pas à 100%, mais oui, il y a une responsabilité de la part des dirigeants de savoir au bout du compte, quand on a nos ennemis en face de soi, est-ce qu'on se laisse tuer ou on agit? Et oui, il y a des méthodes à faire. Ce n'est pas le sujet du cours, mais sur la liberté, il est évident que le libre arbitre implique que je prends mes responsabilités par rapport à ce que j'ai à faire en tant que dirigeant politique. Je ne le suis pas, et je n'ai pas la prétention de l'être, mais le prétexte justement de dire, et qu'on entend souvent, oui, mais il n'y a pas le choix, oui, mais qu'il y ait des pressions politiques, c'est un sujet à part entière, et c'est vrai, c'est pour ça qu'il n'y a pas le 100%, mais on ne peut pas s'en limiter et s'en contenter en disant qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses au niveau, encore une fois, de cette liberté qui existent et qui sont, encore une fois, tout à fait à être. Il y a des choses qui sont devenues aujourd'hui inconcevables et on a le privilège en Israël de ne pas encore être confronté, à mes yeux, à ça, mais je dis souvent que, en tout cas pas à grande valeur, à grande majorité, mais combien de fois j'ai entendu des réalités où en France, on ne peut plus se promener dans les rues à partir d'une certaine heure, que le poste dans la voiture, on ne peut pas le laisser, il faut faire attention. Si tu te balades dans la rue à Barbès, oui, mais ça veut dire… tu prends un risque. Si tu te balades à Guéret dans la Creuse à 8h du soir, tu prends aucun risque. Je suis d'accord avec toi, mais je parle même dans des villes centrales. D'accord? Il y a fait. Dans des villes majeures, dans des villes centrales, si on prend des villes centrales et des villes qui sont à forte population et qui sont vivantes, eh bien, je peux t'assurer que Baruch Hashem, en Israël, on a, dans ces grandes villes, on peut se promener. Et je dis, mais c'est la réalité, justement, c'est que on est arrivé dans une réalité où cette liberté, justement, eh bien, a laissé la place à une sorte de déterminisme, j'ai envie de dire de déterminisme tragique, on a accepté une réalité comme si elle était un état de fait. Et c'est en cela où je dis justement que c'est un problème. Et on pourrait se laisser aller à cette dimension-là. Mais justement, prétendre la liberté, c'est justement prétendre le cheminement qui nous amène à la justification du châtiment et du mérite. Et donc, d'une réalité morale qu'on accepte, qu'on cautionne, ou qu'au contraire, on condamne. Mais si justement on accepte cette réalité en remettant en cause l'élaboration morale qui est derrière, alors au bout du compte, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de libre arbitre. Je dis, toutes les conditions sont acceptées, bien sûr. Mais encore une fois, tout ça c'est juste, comme on a dit, pas à 100%. C'est vrai qu'il y a un silence en Europe, qui est épouvantable. Achat. Si encore une fois, on est dans des bisounours, comme j'aime l'appeler, alors évidemment tout va bien. Mais la Torah, je vais évoquer la Torah, c'est là où on y arrive encore dans cette compréhension. La Torah n'a jamais dit qu'on était dans les bisounours. La Torah, elle dit clairement qu'il y a une réalité positive et une réalité négative, une réalité constructive et une réalité néfaste. Elle le reconnaît, elle sait. On a parlé de la sortie d'Égypte. Donc, on sait pertinemment qu'il y a une réalité qui est, encore une fois, problématique. Bien sûr. D'abord, on nettoie. Et si on ne peut rien, on est… Exactement. Mais c'est-à-dire qu'elle implique l'existence de cette plaie. Donc, elle implique la réalité d'un manque. Comment est-ce que c'est possible que le Créateur ait pu accepter cette idée d'un manque? Ça, c'est un sujet à part entière. Mais en tout cas, il est présent. Et si on dit qu'au bout du compte, l'homme est conditionné par nature à agir de telle ou telle manière, donc il n'y a pas de libre arbitre, donc il n'y a pas de responsabilité, donc il n'y a pas de condamnation. Donc tu n'as aucun, tu te dédouanes totalement. Tu te déresponsabilises. Je suis en train de lire en ce moment, justement, parce que dans ces périodes comme ça, entre Yom HaZikaron la Shoah et Yom HaTzmaout, et il y a des commentaires de Rarem qui nous dit justement à chaque fois que sur les Jvuot, sur les adjurations, les nations ont le devoir de ne pas faire souffrir trop le peuple juif.
D'accord? C'est-à-dire, il y a l'exil qui est déjà pas mal, d'accord? Mais ils ont le devoir ils devront rendre des comptes s'ils ont infligé énormément de déboires à l'égard du peuple juif. Je pense que la Shoah, on peut considérer ça comme une souffrance démesurée, excessive, légèrement excessive. D'accord? Mais non, parce qu'ils vont dire, mais non, je suis goy, donc c'est normal. J'ai entendu cette fameuse phrase. Pourquoi tu leur en veux aux Palestiniens? Si moi j'étais palestinien, je serais terroriste. C'est un premier ministre qui l'a dit. Tu vois la liberté où elle arrive, quand je prends la responsabilité? C'est un premier ministre qui a dit cette phrase. C'est pas David Benita. Si j'étais palestinien, je serais terroriste. Oui, moi j'entends. Comment vous voulez après qu'on parle de liberté et encore une fois de libre arbitre? Mais leur chef, il a bien dit que c'est le Peu importe qui. Mais vous comprenez la problématique? Donc, on est dans le destin. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais non, c'est exactement le problème. Parce qu'ils ont pris l'exemple de Etzel et peu importe, peu importe. Voilà, les Juifs, Chana, peu importe. Le fond, vous voyez bien ce qu'il est en train de mettre en place, c'est la remise en cause, encore une fois, de la responsabilité. Comment est-ce qu'on pourrait penser justement que quelqu'un qui est juste et qui est droit serait puni pour un acte, encore une fois, qu'il n'aurait pas eu le choix de faire? Même s'ils étaient efforcés de ne pas le faire, il ne peut pas le faire autrement, puisqu'il est conditionné à aller faire ça. Encore une fois, je répète, selon l'ordre de la nature, cela est indémontrable. Mais comme nous sommes une créature créée, façonnée par un créateur, c'est là où cela prend tout son sens. Donc, selon l'intellect humain, l'existence du libre arbitre est improuvable et indémontable et réfutable ou irréfutable, alors que celui qui justement appartient à ce peuple créé par Dieu, eh bien, ne peut que accepter et reconnaître la valeur exceptionnelle du libre arbitre, qui lui donne sens à toute son existence. D'où le titre que j'avais dit, Ani Bocher, Mishma, Ani Kayam. C'est justement parce que j'ai cette liberté et ce libre arbitre que j'existe vraiment en tant que créature humaine. Ve'aya, ayu, gamken, betelot ha'achanot kulan ad ha'achona sheben. Toutes les préparations que je pourrais m'engager d'aller seraient nulles et non avenues. Je répète, pourquoi éduquer un enfant? Puisque de toute façon, il est conditionné à aller dans telle direction. Mibniyat abatim, vekinyan Amazon. L'éducation a fait partie du conditionnement. Mais non, puisqu'il est déjà conditionné par naissance. Qu'est-ce que je vais faire en l'éduquant? Je vais lui donner des valeurs qui ne lui reviennent pas, qui ne lui appartiennent pas. Je te rappelle quand même que tu vas entendre un certain nombre de juifs qui vont te dire, moi, je veux que mon enfant ait choisisse, donc je ne lui fais pas la circoncision, et donc jusqu'à 18 ans, il désirera ce qu'il voudra. Ça veut dire qu'au bout du compte, son appartenance à son identité dépendrait d'une réalité extérieure. Mais le conditionnement auquel moi je parle, ce n'est pas un conditionnement. Comme je sais que la Torah est bonne pour les Juifs, donc j'éduque mon enfant pour ce qui est bon pour lui. C'est une réalité totalement cohérente. Mais on a vécu, je vous rappelle, en tant que peuple, à travers notre exil, des réalités totalement incohérentes où je ne veux surtout pas que mon enfant juif grandisse avec des valeurs juives. Donc, j'ai essayé de briser au bout du compte la réelle évocation de liberté qui était inhérente à lui, puisque je l'ai coupé de son identité authentique. Exactement. L'homme riche, vous remarquerez que l'homme riche, eh bien, au bout du compte, il a plus de facilité, il a plus de difficultés à choisir que l'homme pauvre. L'homme pauvre, il a rien à faire. Exact. Non, mais plus que ça. Plus que ça. Un homme pauvre, exactement. Un homme pauvre n'a pas de choix. L'homme riche, et dans tous les domaines, quelqu'un qui manie la langue avec agilité, avec aisance, aura beaucoup plus de difficultés à s'exprimer comme il se doit que quelqu'un qui ne parle que l'argot. Ce qui va chercher le bon mot. Exactement. Oui. Quelqu'un qui est riche, on sort d'Égypte, on reçoit la manne, un mois après, on veut de la viande.
qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de s'embourgeoiser. Il a des difficultés, mais en plus, ce qu'il dit est faux. On a vu pas mal de gens C'est il y a contre-vérité. quelques années déjà, et c'est le cas aujourd'hui, où ils sont tellement riches qu'ils ne savent plus quoi faire de leur peau et ils se droguent et ils ne savent plus aller dans la débandade, la D'accord. vie absolue, quoi. Parce qu'ils ont trop de choix. Quoi. D'accord. Et finalement, ils n'ont plus de choix. Bien fait. La vérité sort de la bouche d'un homme pauvre. C'est vrai aussi. Non, mais ça marche dans ce cas. Ça marche dans ces réalités-là. Mais encore une fois, c'est relié à une problématique de choix. J'accepte, j'ai dit tout à l'heure, j'accepte totalement le conditionnement. Je dis simplement qu'il n'est pas suffisant. Je dis simplement qu'il n'est pas suffisant. On a vu, je dis souvent que la claque dans la figure de Bin Laden a été exemplaire à ce niveau-là. Parce qu'ils sont pauvres, donc ils font des attentats, et Bin Laden est milliardaire. Lui, il n'était pas nécessaire. En tous les cas, Abricha be'et apachad, vezuladze, kasher nigzar sheye, en manos miyoto. Quand on s'enfuit parce qu'on a peur, encore une fois, tout cela est conditionné dès le départ. Et il y a des réalités, encore une fois, qui sont nécessaires à l'ordre de la nature pour que l'homme puisse évoluer. Si vous êtes au-dessus d'une falaise et que vous avez peur de sauter, eh bien on dit au Hachem d'avoir peur de sauter. Tu vois? Vezé kulo, mais c'est encore une fois, s'il n'y a pas de libre arbitre, donc dans ce cas-là, on a peur de rien, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a aucune valeur de rien, parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. Veneged amuskal, va amurgash, va arisat chomat Torah, et tout évidemment tout cela va amener à la destruction de la Torah. Veyechus avel Hashem itale, chalila lomizé. Et encore une fois, au bout du compte, un lien totalement erroné à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve. Puisque je répète que le lien, encore une fois, au seul Dieu vrai, implique l'existence du bien et du mal. Implique l'existence de la vérité et du mensonge. Donc, implique l'existence du libre arbitre. C'est parce qu'on est justement relié à Kadosh Baruch Hu en tant que peuple, et on n'y est pas relié subjectivement, on n'y est pas relié parce qu'on l'a décidé. On y est relié parce que c'est inscrit en nous, et pas seulement au niveau de la Neshama, une inclinaison naturelle justement à ne pas accepter l'ordre établi. Comment je le sais? Parce que historiquement parlant, s'il doit y avoir un signe extérieur, historiquement parlant, on sait pertinemment que la plupart des révolutions ont été menées par des juifs. Et pourquoi ont-elles été menées par des juifs? Pas forcément par des juifs qui sont, comment dirais-je, pieux, observants. Parce qu'ils sont juifs et qu'il y a ce sentiment qu'ils sont incapables de saisir de non-satisfaction, Marx. exactement, à l'égard du monde tel qu'il est. Et cela provient justement à cette volonté intrinsèque à l'être juif de transfigurer le monde. D'accord? Il ne faut jamais oublier que le scientifique, la première démarche du scientifique, c'est d'observer et de remettre en cause ou de se poser une question par rapport à une réalité qu'il vit. C'est la première chose qu'il lui demande, avant même Achab, on avait deux choses à faire, c'est bien. Achab, Yaase, Mibeli Kfir, je reprends. Omna, la vérité est ainsi. Asher Ein Safek Ba, il n'y a aucun doute sur le sujet. Chez Maase Adam, Kula Mesurim Elad, je reprends. Tous les actes de l'homme, pardon? Ligne 6, pardon. Il n'y a aucun doute là-dessus que, encore une fois, les actes de l'homme sont donnés entre ses mains. Imirtse Yaase. S'il veut, il fera. Imirtse Lo Yaase. S'il le veut, il ne fera pas. Mibli Kfia ou Mibli Echach Alkach. Et je répète que j'ai dit, le conditionnement, encore une fois, ne justifie pas tout. Ou les Fichach, Chuyva à mitzvah. Ligne 7. Et en fonction de cela, on a l'obligation de la mitzvah. Qu'on soit riche ou pauvre, on a l'obligation d'étudier la Torah. Qu'on soit riche ou pauvre intellectuellement, on a l'obligation de ne pas voler. Combien de fois on peut entendre cette réalité de gens qui vont justifier leur magouille parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent? Ben non. Je fais partie, je pense qu'on est tous dans nos aïeux,
qui ont grandi dans des familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent et que malgré tout, ils n'ont pas été malhonnêtes. Ve'amar, re, natati lefanecha hayom, ine, natati lefanecha hayom et hachaim, ve'et hatov, ve'et hamavet, ve'et hara. Je l'ai disposé devant toi, le bien et le mal, la vérité et tu as choisi, ou bacharta bachaim. Tu as le choix. Venatana bechira, là nous baiser. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis dans cette situation où il nous dit, vous choisissez. Vechuya vaonesh, les mi sheyavo. Et donc, du coup, le châtiment implique celui qui va transgresser, et à l'inverse, agmul le mi sheishema. Et la récompense à celui qui va savoir écouter. Im tishmeu, veim lo tishmeu. Vechuyvu, alimud, veitalmedut. Et d'où l'importance d'étudier. Ah, maintenant apparaît un point fondamental aussi, supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe pour ce qu'on appelle traditionnellement le Tinok Shenishba, le juif qui a grandi dans un conditionnement, dans un confinement qui était totalement anti-juif? Eh bien, justement, on ne va pas le condamner parce qu'il a grandi dans un environnement qui est exactement à l'inverse de sa possibilité d'étudier. C'est là. Alors, on répare. Il y a, comme on dit, la providence divine qui fait qu'on se rend compte et hop, on étudie la Torah. Exactement ça. D'où l'importance du père, Vedibartem Bam, Limadetem et Benechem, l'importance du père d'enseigner à ses enfants ses valeurs. Velimadetem Otam, Veshamartem Laasotam. Tu vas leur enseigner pour garder et les faire. Vekol Masheba Belimud Obergel Bamitzvot. Encore une fois, tout ce qui va au bout du compte être naturel à l'habituer à faire les mitzvot. Est-ce que c'est une garantie à 100%? Évidemment que non. Mais on transmet ces valeurs pour que l'idée du Shabbat soit évidente chez l'enfant. Que l'idée de manger kasher soit évidente chez l'enfant. Et tout cela, encore une fois, en guise de préparation pour révéler cette identité authentique. Comme Moshe Katav, Besefer Haemet ve'amar, donc Sefer Haemet, c'est la Torah, Va'asita ma'ake, qui Paul Anofel. Dit le Rambam, ce qu'on entend souvent chez les Chachamim, on a l'obligation de faire une rampe autour pour ne pas tomber. Et ce n'est pas seulement à comprendre au sens obvi du verset, c'est aussi au sens métaphorique. De prendre des mesures pour ne pas tomber. Mais en sorte une réalité pour que justement tu ne puisses pas trébucher. Et maintenant, ils sont en train de le faire en France. Pen Yamoud Bamilchama, de peur que tu meurs en guerre. Bema Ishkav. On ne sait jamais, peut-être tu vas faire un acte répréhensif. Lo Yachbol, Rachim Verachim, etc. Tout un ensemble de préceptes qui existent. On sait qu'ils sont possibles. Tu peux aller dans le mauvais chemin. Ton corps peut tout à fait être habilité, tu peux tout à fait être conditionné par mille et une raisons pour aller dans une mauvaise direction. Mais le choix est entre tes mains. Tout cela, encore une fois, est une préparation. Alors, il est clair que le conditionnement et le mauvais conditionnement, j'ai envie de dire, peut être une préparation à faire des mauvais choix. Mais ça reste des mauvais choix, donc énoncés par moi. Donc, tu es responsable. Donc, je suis responsable. C'est ça? Arshad. Et donc, j'arrive à la Teshuvah. Le Rav, dans Orot HaTeshuvah, point numéro 3. Echad ma'isodot shel ha-teshuvah, un des fondements même de la Teshuvah, b'marchavto shel Adam, dans la pensée de l'homme, ou akarat, regardez bien l'expression, ou akarat achayut shel Adam al ma'asav, est la reconnaissance de la responsabilité de l'homme sur ses actes. Sheba mitoch emunat abechira achovshit shel Adam, qui provient d'où? Qui provient de la confiance dans le libre arbitre de l'homme. Si je pense que je n'ai pas de liberté, je ne peux pas corriger mes actes. Et à l'inverse, si je prends responsabilité de mes actes, c'est la preuve que je suis vraiment libre d'agir. Et donc, par conséquent, je peux me tromper. Et grâce à Dieu, je peux me tromper. Grâce à Dieu, je peux me tromper. C'est exactement ce que dit le vidouille, n'est-ce pas? Amechoubar
Im mitzvah teshuva, qui est associé au commandement de la teshuva. Le Rambam, dans son livre Ilchot Teshuva, dit clairement il y a une mitzvah qu'on doit faire, c'est d'abord s'expier de ses fautes. Le vidouille. Le vidouille implique que je reconnais ce que j'ai fait. Chez Modé à Adam, Shem Shum Inyan Echad, Sheyesh la Hashimo ala Ched Vatotzaotav, Ki Imoto Beatzmo. Combien de fois on peut entendre? C'est pas de ma faute, c'est on m'a obligé, on m'a poussé à faire ça. Ah oui. Mais c'est tout le problème. Non. Le Yetzer Hara, c'est pas un petit Satan qui est là-bas. Non, c'est moi. Ou baiser, ou mevarer l'atzmo. Et c'est en cela où il doit justement élaborer cette liberté, être refesh retsono, la liberté de sa volonté, ve otsem yecholto, et la force qui est en lui, c'est ce pouvoir qui est en lui, al sidre chayav ou ma'asav. On fait des choix dans sa vie. On fait des choix sur des valeurs qui nous paraissent importantes. Combien de fois j'ai entendu dans telle ou telle famille que justement, pour des raisons parfois justement économiques, on t'a évoqué tout à l'heure, eh bien, au bout du compte, ils n'ont pas le choix. Voilà. Ben non, mais qui a dit qu'on devait manger de la viande toute la semaine? On va aller jusqu'au bout. Il y en a qui aiment la viande. C'est pas le problème. Mais si je dois choisir entre ça, où se passe mon choix? Toute la réalité, elle est là. Mais tu n'emmènes pas tes enfants à Euro Disney? Ben non. J'ai expliqué à des proches les festivités, la bar mitzvah, bat mitzvah, etc. Ma fille qui est passée, il y a d'autres qui arrivent dans 1 an et 2 ans. Et au bout du compte, ce n'est pas une question financière. J'ai envie d'investir pour la bar mitzvah de mon fils une somme d'argent, je ne sais pas encore combien, mais ce n'est pas le problème financier, c'est un problème pédagogique. Je suis prêt à investir énormément pour que mon fils participe à l'élaboration des tefilines et aller faire ce genre de choses, et je n'ai pas forcément envie d'investir sur une salle avec un orchestre et tout ce que cela implique, mais pas pour des raisons financières. C'est vrai que ça joue aussi un peu, mais ce n'est pas essentiel du problème. C'est essentiellement pour une raison pédagogique, parce que si c'est important, eh bien, je m'engage à travailler pour contribuer à une valeur que je veux défendre. C'est un choix, exactement. Mais c'est un choix de vie. Donc c'est ça au bout du compte. Chacun fait ses choix. Ou mitorkar, ou mafne les fanav, et taderech la chouve et la shem. Et c'est en cela où il élabore le chemin, où il s'organise de ce cheminement qui le mène vers Akadosh Baruch Hu, les chadesh et chayav beseder atov, de renouveler sa vie vers un ordre cohérent, un ordre positif. D'accord? Donc ce libre arbitre, encore une fois, est prépondérant et conséquent d'un point de vue juif, mais est incompréhensible d'un point de vue de l'humanité. Poursuit le Rav Kook, Ateshuva kadma laolam, cette dimension de la Teshuva a précédé même la création du monde. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, Dov, raisonner, le bébé qui naît, tu m'as dit tout à l'heure, qui est inné, il n'a rien. Rationnellement, le bébé n'a rien. Parce que ce rapport à la Teshuva et ce rapport au libre arbitre lui a été prodigué par le Créateur lui-même. C'est Dieu, avant même que tu naisses, qui t'a donné ce potentiel de libre arbitre qui se développe progressivement. Quand un enfant de 2 ans dit « j'ai pas envie », tous les psychiatres s'accordent à dire, après il faut pas non plus trop exagérer, mais ils s'accordent à dire que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'enfant commence à constituer, exactement. Ma fille, à 2 ans, a décidé qu'elle ne veut plus porter de pantalon. Oui. C'est pas sa sœur qui... Alors évidemment qu'il y a... Non, c'était la grande, même la grande déjà. Alors évidemment que pour la dernière, il y a les frères qui sont là, il y a la sœur qui est là, il y a les sœurs qui sont là, il y a la ganénette qui est truc, il y a maman qui est habillée en jeu. Évidemment que sur la... Mais sur le fond, c'est fondamental qu'elle ait émis cette phrase de Ani lo rotsa. C'est énorme. À 2 ans. C'est fondamental pour la constitution, bonne constitution de l'être humain, qu'il évoque cette notion de Ani rotse, Vani lo rotse.
Et cela lui provient justement du Créateur lui-même. Donc, il ne faudrait pas que les parents interviennent dans ce genre de. Évidemment qu'ils interviennent. Ils donnent un cadre, on a dit tout à l'heure. Ce libre arbitre, justement, il doit être encadré pour justement apprendre et enseigner à faire les bons choix. Achab, ou les fichach. Il y a des méthodes nutritionnelles. Et c'est le bon. Qui sont très différentes. Oui, je mais pense qu'on a connu nous quand on était. Ah non, mais je n'ai pas dit encore une fois que c'est quelque chose qui est figé, hein, c'est quelque chose qui. Voilà, parce que bon, un petit enfant, quel que soit l'âge, arrive à un moment, les brocolis, il en a marre, il n'en peut pas. Par contre, les frites. Oui, mais sur le fond, et c'est là où justement, je reviens sur ce que tu as dit, c'est là où justement la décision des parents sur des valeurs qu'on veut transmettre aux enfants apparaissent. Le danger, justement, c'est ce qu'a soulevé David à l'instant, c'est de croire que le libre arbitre de l'enfant implique une liberté, justement, qui ne serait pas conditionnée. C'est absolument faux. L'éducation implique, justement, tu ne sais pas ce que tu as envie de choisir vraiment, je vais t'apprendre ce que tu veux choisir vraiment. Voilà, c'est ce qui se passe avec les nouvelles méthodes. Mais c'est une méthode qui est déjà transmise par la Torah elle-même. La Torah est hétéronomique, mais si elle est profondément hétéronomique et qu'elle s'adressait au bout du compte à un peuple qui lui est totalement étranger, le peuple ne l'aurait pas reçu. C'est parce que le peuple était déjà en adéquation avec la Torah de plus profond de son être qu'au bout du compte, il a été capable de recevoir la Torah. Donc, par conséquent, je sais ce que tu veux, mais toi, tu ne le sais pas encore. Et c'est ça la grande difficulté. Parfois, c'est dramatique parce qu'on s'est constitué une volonté qu'on croyait, je l'ai dit tout à l'heure, une volonté qu'on croyait authentique, et ça peut aller jusqu'à 70 ans, 120 ans, hein, mais on s'est tellement habitué à cette volonté qu'on croyait être notre vraie volonté qu'on y croit dur comme fer. Alors que justement, ce n'est pas vrai. Combien de fois ça m'est arrivé de dire à un juif, j'ai pas envie de faire Shabbat. C'est pas vrai. Tu veux faire Shabbat, tu ne le sais pas encore. Il est impossible qu'un juif ne veuille pas faire Shabbat. C'est pas concevable avec son ADN de juif. Alors comment ça se fait qu'il ne veut pas le faire? Il a fait. Parce que justement, c'est un juif qui essaie de se couper, je répète encore une fois, de son appartenance intérieure à cette identité qu'on appelle identité hébraïque. Donc tout le travail que nous menons, chacun à son niveau, chacun avec sa qualité, chacun avec sa capacité, c'est d'essayer de réintégrer ce juif à son identité authentique, sa vraie volonté. Il n'en a pas conscience ou il lutte contre. Oui, il lutte contre. Il vaut mieux pas que tu retournes en France. Je ne retourne pas, je voyage éventuellement en France et je ne voyage pas en France. C'est ça, quoi, malheureusement. Malheureusement, oui. Mais je parle de ça je parle de ça de toute façon, que je l'ai déjà évoqué. Je parle de ça en étant. Expliquer à un juif français que dans son ADN, il y a quelque chose, ben, tu as du boulot. Hein. Mais évidemment qu'il y a du boulot. Et je suis sûr que si ça peut te rassurer, je le fais rarement, mais Baruch Hashem, à cette table et en dehors de cette table, mais le travail que je mène par rapport à des juifs qui arrivent, effectivement, je ne t'ai pas dit qu'en France j'avais la capacité de le faire, ça serait un peu présomptueux, mais il y a des juifs qui ne font pas Shabbat en Israël ou qui ne faisaient pas Shabbat en Israël, et c'est un travail au quotidien, et pas que Shabbat. Avant même de parler de Shabbat, ce rapport identitaire, évidemment, qui est le nôtre. Il y a tout un travail qui est en amont par rapport à ça. Mais encore une fois, on s'est condamné à croire qu'il n'y avait pas de liberté, alors que mon identité, elle existe vraiment. Et que j'ai une vraie volonté. Et qu'avant d'aller chercher ailleurs, c'était quoi le fameux sketch de Boujna? Avant d'aller chercher à construire la maison des autres, que je construise d'abord ma maison, mon clou. Mon clou. Et c'est tout le problème. On a passé son temps à aller chercher, construire la volonté qui n'était pas la mienne, la volonté des autres. Donc, on s'est déterminé à aller. Et en général, entre parenthèses, la fameuse phrase acrostiche qui commence ce genre de propos, ça va être « mais tout le monde pense comme ça ». Tout le monde pense comme ça, ou il se trompe. Et dans ce cas-là, c'est pas grave, on a du boulot. C'est là. Et c'est justement pourquoi la faute n'est pas obligatoire. Je termine avec les propos du Ramchal. D'accord? Macor numéro 5. Iné.
Afilu kodem redet aneshama laolam, avant même que la neshama elle descende dans le monde, ine mitzad mitziutam ha'atzmi em nizbalot mimenu itbarach. De leur réalité authentique intérieure, ils sont reliés à Kadosh Baruch Hu. Ve'inam nifradot mimenu. Cette neshama, c'est l'expression en partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui, encore une fois, n'est pas encore descendu sur terre. Veneni meoro, et prennent du plaisir à la lumière divine. Ve'adraba, elem koach zulat, maché mekabalot mimenu. Et n'ont aucune autre force excepté ce bonheur et ce privilège de pouvoir prendre du plaisir à être relié à la lumière divine. Veine, zekechol sharanivreim, chez Poalim bekoach muchach, justement, dans toutes ces créatures qui agissent de manière donc déterminée, elem inyan me'atzmam. Un chien ne peut pas faire autrement que d'être un chien. L'avdil alfa avdalot, la neshama ne peut pas faire autrement que d'être une neshama. Donc, zulat mashem ekablim min hashoresh elion, c'est la neshama au-delà de cette racine qu'elle a reçue depuis le créateur, par le créateur lui-même. Le chien a reçu sa condition de chien par Akadosh Baruch Hu lui-même. Le malach, l'ange tutélaire, a reçu sa condition d'ange tutélaire par le créateur lui-même. Aval, beratzot Akadosh Baruch Hu shetiye avoda bivnei adam. Et quand la neshama, justement, elle va descendre dans le corps de l'homme, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui fait que cette neshama va descendre dans le corps de l'homme pour l'influencer. Shei masheino beyede shamayim, ce qui n'est pas justement dans les mains des cieux entre guillemets. Ine iftarech she'aratzon ha'elyon, donc il sera nécessaire que la volonté suprême iten lehem inyan shebo lo iyu tzrichim lo yitbarach. Cette neshama elle descend sur terre. Maintenant je reprends ce que j'ai dit. Le juif qui est devant moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui le diffère, ce juif, d'un non-juif? Il a un nez, il a une bouche, il a des yeux. A priori, rien. Et pourtant, il n'y a aucun rapport entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il a cette neshama, cette expression suprême de sa volonté, à laquelle, au mieux, il essaye de se rattacher, ou au pire, de se couper, de se retrancher. Et au bout du compte, tu vas faire un choix. Est-ce que tu veux être relié à ton moi profond ou au contraire, continuer à vivre dans ta névrose? Les Juifs, parfois, sont des névrosés. C'est pas grave. Accepter cette notion de liberté, c'est ce qui me permet, au bout du compte, de revenir à l'essentiel. Et ça ne relève que de mon propre choix, de ma propre liberté, que justement de lui donner sens. Maintenant, dans ces actes-là, qui donc ne sont pas dans le ciel, mais qui reviennent de moi, de mon identité, où se place Akadosh Baruch Hu là-dedans? Comment est-ce possible que je suis d'un côté totalement libre et d'un autre côté que cela soit entre guillemets conditionné par le Créateur lui-même? C'est pas? Eh bien, cela, ce sera le sujet de la prochaine fois. Mais c'est ça, au bout du compte, l'objectif. Tov. On n'a pas eu le temps de faire la deuxième chose que je voulais. Mais ceux les hébraïsants qui voudraient éventuellement, pour Yom HaZikaron la Shoah, lire avec plaisir, je vous donne la feuille. Sinon, on reprendra la prochaine fois sur cette notion du Rav Shapira sur la Shoah, du Rav de la demande de Kassista sur la Shoah, comme vous voulez. Vous voulez qu'on vous embête, qu'on fasse ça la semaine prochaine? Ça va? Bon, alors on poursuivra cette deuxième feuille sur la prière Rav Shit la semaine prochaine et on fera en même temps la feuille de la demande de Kassista sur la Shoah. C'est important quand même. C'est important d'avoir la soirée quand même d'étudier ensemble. Parce que oui, c'est pour ça que je dis. Okay? Ça vous va? Ça vous va? Non, je vais la semaine prochaine. Je vais la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Shalom Kol Tov.